Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, encore une fois au sujet de Mario Kart. La dernière fois, on avait parlé de la coupe fruits, cette fois-ci, on va parler de la coupe boomerang. Donc, on va regarder ensemble quel circuit pourrait sortir pour cette nouvelle vague de circuits sur Mario Kart 8 Deluxe. Encore une fois, j'ai basé mes hypothèses et mes théories sur un leak qui a fuité sur Internet. Ce leak explique en fait de quel jeu proviennent les différents circuits qu'on va voir durant la prochaine vague de Mario Kart. Il s'agit alors d'un circuit de Mario Kart Tour, un circuit de Mario Kart Double Dash sur GameCube, un circuit de la Game Boy Advance et un circuit, encore une fois, de Mario Kart Tour. Sans plus tarder, voici mes 4 idées concernant les prochains circuits sur Mario Kart. Le premier circuit est donc un circuit qui provient de Mario Kart Tour, qui ne sera pas un circuit inédit ou nouveau comme je l'ai présenté durant la dernière vidéo, mais plutôt un circuit classique d'une ville qu'on connaît de Mario Kart Tour. Ce qui veut dire qu'il y aura au total 3 circuits de ville durant la prochaine vague, c'est beaucoup. C'est pourquoi je crois que chaque circuit de ville va être vraiment différent l'un de l'autre pour créer une diversité dans les décors, dans les environnements. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai opté soit pour Vancouver ou Singapour. J'avais de la difficulté à vraiment choisir lequel serait le plus intéressant. Mon doute est le suivant, c'est que Vancouver, même si ça ferait un super beau circuit de nuit dans une thématique enneigée, ce que je n'ai pas présenté dans cette nouvelle vague jusqu'à maintenant, donc ça créerait une certaine diversité avec les autres idées que j'ai eues concernant les nouveaux circuits. Finalement, Vancouver ressemble beaucoup dans son atmosphère, dans ses décors, au Mont Festif, course qui a été présentée durant l'ancienne vague de Mario Kart en décembre. Donc, ça me fait un peu douter sur la présence de Vancouver durant la 4e vague, tout simplement parce que c'est trop similaire à un circuit qu'on a déjà vu récemment dans une vague de Mario Kart. C'est pourquoi j'ai opté pour Singapour plutôt que Vancouver. Je trouve que Singapour a beaucoup plus de potentiel. Ça pourrait nous présenter une ambiance nocturne beaucoup plus urbaine que d'autres courses qu'on a vues. Donc, je trouve que c'est une belle option pour débuter cette coupe boomerang. La deuxième course provient de Double Dash, donc le jeu GameCube. J'ai choisi un des circuits les plus populaires et les plus appréciés. Je trouvais que l'environnement était vraiment différent de certains circuits qu'on a déjà vus. Je trouvais aussi que c'était plutôt un circuit qui s'adaptait bien à Mario Kart 8 et aux nouveaux gameplays qui ont été présentés depuis la sortie de ce circuit-là sur Double Dash. Il faut savoir que ça serait la première fois qu'on reverrait ce circuit-là depuis sa sortie. C'est quand même étonnant, sachant que c'est un circuit plutôt apprécié. Je parle ici de l'arène Wario, qui pourrait finalement bien s'adapter au nouveau gameplay de Mario Kart 8. On pourrait voir certaines séquences durant lesquelles finalement on se met à planer, ce qui n'était pas présent dans le jeu d'origine. Selon moi, on pourrait exploiter de manière intelligente la section au milieu du circuit, où c'est en fait une espèce de sphère au milieu du stade. À ce niveau-là, on pourrait utiliser l'antigravité de Mario Kart 8 pour réellement longer les murs, ce qui rendrait le circuit plus intéressant et donnerait finalement un renouveau qu'on n'avait pas pu exploiter avant concernant ce circuit-là. Le stade Wario est aussi un circuit un peu plus complexe que certains autres circuits qu'on a déjà vus, donc ça emmènerait un peu de challenge dans cette nouvelle coupe. Je dois avouer que j'avais une hésitation entre le stade de Waluigi et l'arène Wario qui sont comme des circuits qui sont liés entre eux, mais finalement je crois qu'il serait plus intéressant pour Nintendo de réadapter l'arène Wario puisqu'il est un circuit finalement beaucoup apprécié et le fait de le remettre en HD pourrait leur permettre de faire une pierre deux coups et finalement d'apporter l'arène Wario sur l'application mobile à ce niveau-là. On pourrait donc s'attendre que l'arène Wario sorte sur Mario Kart Tour si le circuit est vraiment sélectionné durant la coupe boomerang de Mario Kart 8. Le prochain circuit provient de la Game Boy Advance. Il s'agit du pays
Crépuscule. C'est d'ailleurs un circuit beaucoup plus classique, beaucoup plus simple que d'autres circuits que j'ai présentés précédemment, ce qui permet, oui, d'avoir du challenge avec la reine Wario, mais finalement de tomber avec quelque chose de plus facile avec le pays Crépuscule. Je trouve que ça l'amène un bon équilibre avec la difficulté des autres circuits de cette coupe. D'autant plus que ce circuit-là est déjà présent dans Mario Kart Tour, cela permet finalement d'économiser beaucoup de temps chez Nintendo. Le circuit est déjà mis en HD, ce qui leur permet de travailler un peu plus sur les autres circuits à venir. Je trouve que c'est finalement une valeur sûre. C'est très beau visuellement, hein, le fait que le circuit change au courant des différents tours de jeu. Finalement, je trouve que c'est une option assez facile pour Nintendo. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête. C'est un circuit simple, un circuit qui est beau, qui est plutôt apprécié. Ça tombe parfaitement au bon endroit pour cette coupe. Le dernier circuit provient encore une fois de Mario Kart Tour. Je crois selon moi qu'on peut s'attendre à la ville de Los Angeles, tout simplement parce que on a eu différents environnements qui ont été exploités, mais la ville de Los Angeles en elle-même présente un environnement chaud, tropical, à la fois urbain et naturel, ce qui est plutôt original et pas exploité jusqu'à maintenant dans la coupe que je vous ai présentée aujourd'hui. Je trouve que le circuit de Los Angeles est plutôt intéressant puisqu'il présente quelques variétés dans le circuit lui-même. C'est-à-dire qu'on retrouve, une section à la plage qui est plutôt classique finalement sur Mario Kart, mais il y a également une section ville, donc une section urbaine où on présente une ville un peu plus luxueuse que certains circuits qu'on a vus auparavant. Dans le circuit lui-même, on présente aussi une partie qui est plus industrielle où on parcourt en fait une plateforme pétrolière, du moins c'est qui semble être une zone un peu plus pétrolière, un peu plus mécanique finalement, ce qui apporte un peu de diversité dans le contenu que peut nous présenter ce circuit-là. Je trouve que c'est plutôt intéressant de finir cette 4e vague sur un circuit qui, en lui-même, est plutôt varié dans ses environnements, dans les décors et dans l'ambiance générale du circuit. Nous aurions donc une bonne variété dans nos 4 circuits présentés dans la coupe Boomerang. On aurait une ville en noirceur qui est beaucoup plus urbaine avec Singapour. Nous aurions aussi la reine Wario et son contexte beaucoup plus compétitif, beaucoup plus challengeant au final. Le pays Crépuscule en 3e course et son aspect plus désertique qu'on n'a pas exploité jusqu'à maintenant dans cette vague de circuits. Et finalement, Los Angeles et son côté très diversifié, mais surtout sa plage et son beau soleil, ce qui peut apporter un vent de fraîcheur à la fin de cette coupe. Ce ne sont que mes idées, mes théories, mes attentes, mais évidemment, il se peut très bien que je me trompe sur certains aspects ou certains circuits que j'ai présentés aujourd'hui. Je vous invite donc à mettre en commentaire vos idées, vos hypothèses concernant les prochains circuits et donc la coupe Boomerang. Vous me direz également si vous voulez d'autres vidéos sur mes théories concernant les coupes à venir. Il en reste donc 4 à traiter sur la chaîne. J'ai vraiment très hâte de voir si j'ai raison sur certains circuits que j'ai nommés. C'est un peu un challenge que je me suis donné, donc j'ai hâte de voir le résultat. Dans tous les cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui. À bientôt. Ciao!